Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Caro Tuto, une vidéo très intéressante. Je veux tout simplement vous montrer qu'en ayant un petit peu d'originalité, un petit peu de créativité, on peut se faire plaisir sur des projets, par exemple comme une crédence. Le budget en carrelage était vraiment minime, par contre il faut prendre son temps et puis surtout il faut être très bien outillé. La base c'est l'outillage, c'est avec un outillage assez spécifique que j'ai pu réussir à faire des coupes assez complexe. Et à ce sujet-là, je vous annonce un nouveau partenariat avec le site Guédo. Alors Guédo, c'est une vraie entreprise familiale, il se situe en Bretagne. Ils ont une boutique physique avec une sélection d'articles à découvrir aussi. Ce qu'il y a vraiment d'incroyable chez Guédo, c'est le nombre de marques qu'ils vous proposent. Vous avez toutes les marques référentes des différents corps de métier. Vous pouvez vraiment vous outiller d'une manière professionnelle. Et comme je vous le dis souvent, l'outillage, c'est la base. On a beau avoir les meilleures idées du monde, si on n'est pas bien outillé, ça va être très compliqué à réaliser. Je suis le premier concerné. Si j'ai pas une bonne meuleuse, je ferai pas des belles coupes. Alors les avantages avec Guédo, c'est déjà que vous pouvez payer en plusieurs fois. Les livraisons qui sont offertes à partir de 50 € d'achat. Vous avez aussi accès à un programme de fidélité avec un système de points qui vous donne droit à des bons d'achat. Alors lorsque vous avez fait votre sélection d'articles et que vous êtes dans votre panier, il vous suffit de taper le code promo Caro Tuto-G5 et vous aurez droit à 5% de remise sur votre achat. Donc c'est une manière de vous donner un bon coup de pouce pour réaliser vos projets. Alors comme d'habitude, je vous mets tous les contacts juste en dessous pour pouvoir les contacter. Ils ont vraiment une ligne directe avec des vrais référents, des vrais passionnés qui peuvent vous renseigner sur une sélection d'outillage par exemple. N'oubliez pas non plus que vous avez le code promo Caro Tuto sur le site icarleur.com. Cela vous permet d'avoir 10% de réduction sur votre commande. Le nombre de commandes est illimité. Vous avez aussi la boutique physique My Carrelage à Craponne où là vous pouvez avoir carrément 10% de réduction sur votre commande de carrelage. Je vous mets l'adresse de la boutique en description de vidéo. J'en profite, je range ça dans le camion. On se retrouve ici pour un sujet très intéressant puisque je refais une crédence. Donc peut-être que vous êtes dans ce type de projet. Vous avez une crédence qui ne vous plaît pas et vous devez la déposer pour la refaire en carrelage. On va aborder plein de sujets intéressants puisque je vais faire une pause qui est un petit peu complexe où on va additionner deux calpinages différents avec deux formats différents. Mais avant tout, je vais vous la présenter, cette crédence qu'on va faire. Alors, je vais anticiper les choses avec vous. On va déposer le carrelage. Comment je vais m'y prendre, je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre. Et ça va vous permettre de vous projeter vous aussi. Est-ce que je vais arracher les carreaux? Est-ce que je vais arracher la partie en placo? Je vais voir ça avec vous. Et ensuite, on aborde le sujet de la pose de carrelage. Mais avant tout, c'est la préparation. Mais je vais vous montrer cette crédence que nous allons faire ensemble. Alors pour info, nous sommes dans un centre aéré, d'accord. Et voilà la crédence que nous avons ici. Donc voilà, le problème qu'il y a, c'est que si vous voulez, ils n'ont pas continué ici. Et ici, il y a une plaque de cuisson, donc ce n'est pas protégé. Moi, je vais enlever cette surface-là. Alors, je pense pouvoir enlever les carreaux sans trop abîmer le placo. J'ai dit, je pense pouvoir le faire. Maintenant, on va le découvrir ensemble. Donc voilà, en gros, on va faire cette zone-là. Et puis on va recarreler ici pour tout protéger cet ensemble-là. Mais j'ai choisi un calpinage un petit peu original avec deux formats différents. Comment procéder pour donner un petit cachet à une crédence sans trop se ruiner aussi, puisque c'était ça aussi le jeu. Je vais être honnête avec vous, ils voulaient quelque chose de... ils n'avaient pas vraiment d'avis sur les choses à faire en carrelage. Et moi je trouve qu'on est dans un espace jeune. Voilà, on est dans un truc sympa. Je voulais faire un truc un petit peu original, un petit peu rock'n'roll, mais pour l'instant j'en suis pas là. Protection ici, et on dépose le carrelage. C'est un petit peu le point, on va dire un petit peu compliqué. Après le calpinage et tout, on en parlera après. Bon là, je vous apprends rien du tout. Je pose une bâche. On protège tout bêtement.
Voilà, un marteau, un petit ciseau, ça va suffire. Et on va voir ce que ça donne déjà. Alors, regardez bien parce que voilà comment ça a été collé. Ouais, ça a juste été graissé. Perso, ça m'arrange. Hein. Ça va pas être bien compliqué à enlever. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est juste mettre un petit coup de cutter comme ça, le long. Vous êtes sûr que au moins ça ne va pas s'arracher sur les côtés. Sinon, on va être obligé de recouvrir en carrelage. Donc, on va s'en rajouter un peu, quoi. Alors, j'ai rien contre le fait de me rajouter du carrelage, mais... Vu que je veux poser la crédence aujourd'hui, je vais la ratisser à la colle. Donc, je vais continuer cette zone-là, les gros trous, ratissage à la colle, et après, bien peigner. Ça nous évite d'enlever toute la surface qui est là. Vu que ça n'a pas été bien collé ici, on en profite. Bon, là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever, vous voyez, tous ces petits... Vous voyez, le papier qui peut me gêner après. Voilà. Et avec, je vais prendre une petite spatule. On est plus ou moins dépendant de la manière dont ça a été posé et surtout du support. Là, j'ai eu de la chance parce que c'était pas très bien collé. Donc, on va dire qu'à 50%, elle est saine. Ici, je vais ratisser, je vais me faire un petit peu de colle bien épaisse. Ça va dans le sac, primaire d'accrochage, ratissage. Donc, vous avez vu hein, quand même, on enlève beaucoup d'épaisseur des fois sur le placo. Donc, prenez peut-être aussi de la PF3 ou des choses comme ça. Moi, c'est vrai qu'ayant l'habitude, je sais qu'en faisant avec de la colle un petit peu épaisse et en peignant de la bonne manière, j'arriverai à tout rattraper. L'autre option aurait été de disquer carrément l'emplacement et de reposer une plaque de placo carrément. Mais moi perso, je pense que ça m'aurait pris un peu plus de temps. Donc voilà quoi. Et là vous avez vu comme ça a été peigné. Pas joli hein. C'est un peu comme en cuisine, il faut refaire tout propre, c'est mieux. Esprit organisé, chantier organisé, on se sent mieux après en fait. Faire étape par étape. Enfin c'est ce que je vous conseille, après vous faites ce que vous voulez. Hein. Il n'y a pas beaucoup de métrés, mais ça occupe facilement toute une journée quoi. Par contre peut-être un petit peu ma vie là, non? Vous pouvez le dire, hein. Dites-le dans les commentaires. Hein. On passe le petit coup de primaire d'accrochage. Hein. Vous commencez à... Ah, j'arrive plus à parler, vous commencez à le connaître, hein. C'est celui-ci, le PRB, que j'utilise. Tout support, il se passe super facilement et surtout il sèche relativement vite. Et ça, nous on aime bien. On perd pas de temps, on reste organisé. Donc le temps que ça sèche,
Je vais préparer tout mon poste de travail, amener les carreaux qu'il faut, etc. Et puis au début, j'avais une certaine idée de ce que je voulais faire en carrelage en motif. Et là, vous voyez, maintenant que je me retrouve ici, je l'ai changé un petit peu. Ah, mon rouleau, il est tombé. Bon, rien de bien compliqué, je pense. Hein. Mon rouleau est un peu fatigué, mais... Ben voilà. Faut faire attention parce qu'il est un peu liquide celui-là. Voilà. C'est préparer un peu de colle épaisse. Quand je vous dis épaisse, c'est très épais. Peut-être mieux être un petit peu en dedans, c'est pas grave. Puisqu'après, je peigne. Ici, un petit coup de creuse dans le bas. J'en rajoute un peu. Ici aussi. Voilà. On est pas mal là. Là, je vérifie comme ça qu'il n'y ait pas de bosse. Bon, voilà ce que ça donne. Tout a été ratissé. Au moins, mon support est prêt. Je vais pouvoir me concentrer sur le calpinage. Alors, je vais fermer la porte. On va se mettre là tranquille. Je vais vous expliquer le projet pour cette petite crédence. On va détailler les carreaux. Comment je vais m'y prendre? Alors, le premier format que j'ai choisi, c'est de l'imitation bois. Voilà, on est sur un format standard. Pose décalée et pose décalée. Alors vérifiez bien, hein, d'accord? Puisque, regardez, même sur les paquets, il vous indique très souvent que vous n'avez pas le droit de poser, vous voyez, en joint de pierre, à la milieu du carreau. Il faut poser avec des petits décalages, hein, d'accord? Alors la raison, elle est simple, c'est qu'en fait, un carreau, c'est jamais plan. Et vous pouvez avoir vraiment des galbes prononcées, ce qui fait que si vous posez vraiment en joint de pierre, si par exemple celui-ci, je le pose vraiment au milieu, à chaque fois on va avoir un décalage, on va avoir un crochet, on appelle ça un crochet. Donc voilà, le premier format c'est celui-ci. Et dedans, on va incruster de l'hexagonal, c'est celui-ci. Moi perso, j'adore ces deux couleurs, je trouve que ça va super bien ensemble. Ça fait assez doux, ça fait assez chaud. Et voilà, bon, c'est du Made in Italy. Donc on va faire une pose décalée avec l'imitation bois. Voilà. Comme ceci. Bon là, j'ai pas encore posé mes croisillons. Hein. Et on va incruster le calpinage d'hexagonal dedans. Comme ça. Et comme ça. Bon, alors le motif, au début, j'avais une idée en tête. Oui. Donc au début, j'avais une idée en tête qui était la suivante. Incruster, en fait, plein d'hexagonaux comme ça dans le bois, à partir d'ici. Et finalement, je pense que je vais vraiment partir avec du bois comme ça et commencer l'hexagonal à partir d'ici pour vraiment mettre un petit peu plus, vous
vous voyez, du côté de la gazinière qui est là-bas. Je pense qu'on va faire, voilà, bois, hop, et partir. Peut-être incruster un hexagonal ici. On va voir, après c'est un petit peu en fonction du goût de chacun. Et bah écoute,